Est-ce qu'on peut conseiller de regarder la série Chosen? Je trouve que la série Chosen est une série qui est bonne, qui se regarde bien, mais par contre, je ne peux pas la conseiller à un chrétien qui est mal affermi ou un chrétien qui débute dans la foi. Pourquoi? Parce que cette personne va être ensuite, désaxée des choses bibliques. C'est-à-dire que cette série vous prépare à être attiré vers des choses anti-bibliques, comme par exemple l'idolâtrie envers Marie. Puisque là, quand Jésus se retrouve tout seul avec Marie, à un moment donné, il rentre dans sa maison, là où il vivait avec sa maman et son papa. Et bon, le père est mort, hein, bien sûr, ça c'est biblique. Et les frères de Jésus ne sont pas là. Et dans la série, on ne parle pas des frères de Jésus. Jésus dit, Ima, c'est comme ça qu'il appelle sa maman, les garçons ne sont-ils pas là? Et en fait, sa mère dit: «Non, les garçons ne sont pas là». Bon, elle explique pourquoi. Sauf qu'il n'y a pas que des garçons et des filles. Il n'y a pas que des garçons, pardon, il y a aussi des filles. Parce que dans la Bible, il est bien mentionné que Jésus a des sœurs et des frères. Voilà. Et là, le mot frère et sœur n'est pas utilisé. On parle juste des garçons. Comme ça, on laisse supposer que peut-être comme dans certaines fausses doctrines, il s'agirait de cousins, mais le mot grec utilisé dans l'évangile, c'est bien frère et sœur. Il n'est pas question de cousin et cousine. Marie, à l'âge où Jésus est adulte, n'est plus vierge. Elle n'est plus vierge, elle a eu d'autres enfants après Jésus. Et ce passage-là de la série vous fait croire, vous laisse croire que Marie est encore vierge parce qu'on ne parle pas de ses enfants, on parle des garçons vaguement. Voilà, on ne sait pas qui sont ces garçons. Mais ces garçons, en vérité, dans la Bible, c'est le mot frère. Et il n'y a pas que les garçons, il y a aussi les filles, c'est des frères et sœurs. Donc là déjà, on a un premier glissement qui veut vous amener vers une doctrine erronée pour vous emmener ensuite à l'adoration de Marie. Deuxième point, ça a mis longtemps, quelques épisodes plus tard, avant d'arriver sur quelque chose. Il y a peut-être d'autres trucs que j'ai ratés. Mais là, c'est au sujet de Pierre. Quand Pierre va déclarer que Jésus est le Christ à Césarée de Philippe. Au moment où Jésus, dans Matthieu, je crois 13, 13 ou 16, demande aux apôtres qui il est pour eux. Et là, Pierre prend la parole et il dit: Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dit: Tu es Pierre Pétros, qui veut dire petite pierre. C'est une pierre, voilà, c'est un caillou. Et cette pierre peut servir à construire une maison, par exemple, construire un bâtiment. Donc tu es pierre, tu es une pierre avec laquelle je construis quelque chose. Voilà, Pétros. Et sur cette pierre, entre parenthèses, Pétra en grec, le mot grec Pétra, eh bien, là, le mot Pétra, c'est rocher. C'est un rocher, voilà. Et alors ça, cette pierre, Pétra, c'est ce que Jésus dit dans le texte en grec, sur cette pierre Pétra, et non Pétros, pas la petite pierre, mais sur le rocher. Et le rocher, c'est la déclaration que Pierre vient de faire. Pierre vient de faire une déclaration comme quoi Jésus est le Fils de Dieu. Et ça, c'est le rocher, c'est le fondement sur lequel Jésus va bâtir son Église. Et donc là, dans la série, en fait, on vous fait comprendre que le roc, déjà, on n'utilise pas, hein, y a pas en français, il n'y a pas les différences entre, c'est juste pierre et pierre. Hein. Il n'y a pas les différences entre Pétros et Pétra. Donc ça, on les gomme. Et ensuite, on vous fait comprendre que c'est Pierre le roc, en fait. Pourquoi? Pour vous emmener à croire que Pierre est l'apôtre principal, que Pierre est le pape. C'est à ça qu'on veut vous préparer à croire qu'il y a un pape, qu'il y a un chef de l'Église autre que Jésus. C'est ça en fait, quelque part, le but de cette série, de vous amener dans une doctrine complètement erronée et satanique. Je vous le dis carrément, c'est satanique. Parce que, en fait, il n'y a pas de représentants sur Terre à part vous. C'est vous tous qui représentez Jésus sur Terre. À partir du moment où vous croyez en lui, vous le représentez. Il n'y a pas un chef suprême de l'Église, ce n'est pas biblique, qui représente Jésus et qui est quelqu'un entre vous et lui. Il n'y a pas de Sainte Marie à vénérer. Marie est une personne sainte, mais au même titre que vous. Et elle est... euh, vous pouvez
Bien sûr, avoir une affection particulière pour Marie, et puis reconnaître qu'elle est bénie entre toutes les femmes, mais pas l'adorer, pas la vénérer, pas la prier, pas faire des statues ou des statues de Saint-Pierre, ce genre de choses. C'est horrible de faire ça. Donc ça, cette série, en fait, elle vous prépare à ce genre de choses, à rentrer dans ce genre d'abomination. Donc je ne vous conseille pas cette série, en fait, si vous êtes un chrétien mal affermi, parce que vous allez tomber dans des erreurs doctrinales et théologiques énormes. Mais voilà, si vous êtes bien affermi et vous voulez regarder quelque chose, c'est un programme propre, voilà. Mais sachez ce que vous regardez. Soyez bénis et lisez toujours la Bible pour connaître la vérité.